J'allais dire de confort pour les enfants. Vous savez quelle était la problématique de cette école, hein, c'est-à-dire un transfert méridien coûteux en temps, non seulement en temps de transport, mais en temps aussi de repos et d'apaisement pour les enfants, parce que c'était ça le grand enjeu, de faire en sorte qu'on puisse offrir vraiment une pause méridienne. Or là, avec les quelques centaines de mètres qui séparent cette école de la maison de quartier où se tenait la cantine jusque-là, eh bien, en fait, c'était plus la course qu'autre chose, et on ne laissait pas aux enfants le temps de respirer. C'est absolument indispensable, non seulement en termes de qualité de repas, mais surtout pour le reste de la journée. Hein, un enfant qui a vraiment une vraie pause méridienne, il repart l'après-midi dans de bien meilleures conditions pour l'apprentissage des savoirs. Donc c'était important pour ça. On a aussi eu depuis le départ, hein, depuis quelques années, cette envie de rapprocher, là où ce n'était pas encore le cas, l'espace de restauration scolaire de l'espace des cours, de la classe, parce que ça répond à une vraie demande et une vraie politique qu'on mène. Et il se trouvait que dans cette école, on avait la chance d'avoir des espaces comme celui-ci, qui est un ancien préau. Et à partir de là, alors cette école a fait l'objet d'énormément de travaux, en réalité, parce qu'il y a eu un grand retard. Enfin, je fais appel à ceux qui ont la mémoire de cette école, qui se souviennent qu'il y avait un vrai challenge pour l'école de retrouver des conditions d'apprentissage. Et c'est vrai, je ne sais plus même d'ailleurs en quelle année on a commencé véritablement les travaux sur cette école. Quelqu'un peut me le dire? 2018. En 18, c'est ça, monsieur Besson, merci. 2018. Et donc, vous voyez, on est en 25 et on est aujourd'hui sur quelque chose qui est un aboutissement d'une durée de travaux très longue. Mais on en est heureux parce que c'est une école qui a une forte fréquentation, avec un vrai enjeu d'apprentissage des savoirs, notamment pour des enfants qui viennent de toute origine et qui parfois ne maîtrisent pas complètement la langue française lorsqu'ils arrivent avec leurs parents. Donc il y a un vrai, enfin voilà, on est dans le creuset même républicain et on a un enjeu très très fort d'apprentissage des savoirs ici et donc des conditions qui vont bien. Donc on a lancé cette opération pour cette infrastructure qui fait donc 133 mètres carrés, qui peut, comme vous le voyez, accueillir 100 couverts par service, avec 2 services, pour permettre aux enfants, là aussi, de se restaurer vraiment dans le cadre, dans le périmètre exact de l'école. Pour le moment, on est sur un taux de fréquentation de la restauration scolaire dans cette école de 120 enfants. Vous voyez, on est bon, voilà, avec nos services. C'est 75% de la population scolaire qui mange sur place. Donc c'est pas neutre, c'est un taux important. C'est un taux élevé par rapport à d'autres écoles, hein, on est d'accord là-dessus. Donc bon, ça permet en tout cas aux enfants de manger d'une manière équilibrée, et ça nous va bien, c'est aussi ce que nous cherchons. Alors, quelques mots sur le financement, puisque c'est évidemment une opération lourde financièrement. Ça fait partie des enjeux financiers que nous avons mis en place depuis 2016, avec une autorisation de programme qui nous permet d'investir plus qu'avant sur la restauration. Alors, quand je parle de restauration, ce n'est pas la restauration scolaire, mais la restauration des écoles, en termes de bâtiments, et puis parfois la création de nouvelles structures, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ce chantier représente un coût total de 462 000 € 413, pour être précis, 462 413 €. Et nous avons bénéficié d'une subvention, donc merci au département de Saône-et-Loire, puisqu'il nous a accompagnés à hauteur de 80 000 €. Voilà, donc ça reste malgré tout une charge très importante pour la seule ville de Chalon-sur-Saône, mais on est dans un équipement qui correspond totalement à la compétence communale, puisque nous sommes dans le cadre des écoles maternelle, élémentaire, donc c'est vraiment une compétence dédiée à la ville depuis le 19e siècle en réalité, donc on ne fait que répondre à ce que la loi nous a demandé, et on est heureux. Ah oui, ok. Oui, la carte d'entrepreneur, c'est un autre moment. Oh, comme une annonce, c'est pareil. Il y a les 2 ans là. Bon, allez. Allez, 2 ans, c'est petit.
Allez, mangez bien. Ça a l'air d'être trop bon, ça. Et tu peux manger. Vas-y, mets-toi. Ça me fait plaisir. Je vais le mettre dans mon bureau. D'accord? On mérite. Par contre, on a plein de bon, alors, on fait une petite photo. Mais non, pas encore. C'est la nouvelle. Bon, ça se passe bien. Vous avez vu, vous arrivez, on vous fait une photo. Je vais pas faire ça tous les ans. Bon, bonjour. Et ben voilà, les deux, je suis ravi de faire votre connaissance à cette occasion-là. C'est quand même une belle occasion de se rencontrer. Là, là, on va la tenir. Relevez un peu le ruban. Voilà, tenez la banderole en même temps. Voilà. La tiens la banderole, super. Allez, on va y aller. On y est. Allez-y. Allez, voilà. Ouais, bravo. On peut applaudir, hein, c'est pas un ouverture. Attendez, je vais vous donner un petit bout de ruban. Tiens, donnez-moi, je vais vous le découper. Tiens, moi ça 2 secondes. Ouais, parce que ça, vous emportiez un petit souvenir. Eh ben oui, c'est quand même un grand jour. Et vous, du coup, vous avez connu les deux. Vous avez connu la maison de quartier, il fallait aller à pied. Maintenant, voilà, vous êtes vraiment. C'est quand même tout sympa ici, non? Bon. Hop. Allez, chacun. Ah oui, t'as le bout, toi, t'as de la chance. Et hop, voilà. Vous pourrez mettre la date dessus. Sur le blanc, vous pouvez écrire la date. Comme ça, ça vous fera le souvenir. Vous saurez que vous avez été les premiers enfants à pouvoir manger dans cette nouvelle cantine de Romain Rolland. Voilà. Hop. Bravo. Parlez. Vous êtes contente? Vous êtes en quelle classe? CM1? C'est 3? Très bien. Bravo.